Alors, tu tires? Ouais. Alors. Bonjour. Bonjour. J'ai oublié. Ah, tu tires comme ça, toi tu mélanges pas? Bon, j'ai mélangé avant. Ah ouais. Alors, c'est qui? Alors, c'est Béatrice J. Béatrice J. D'accord, d'accord. Bon, bah, Béatrice, ce tampon sera pour toi. Et on va quand même ouvrir pour vous présenter, bien qu'il y a le panorama derrière. Sandrine de la chaîne Chat Ange. Il y a des youtubeuses et il y a des non-youtubeuses, ce qui est bien parce que justement ça fait participer un petit peu tout le monde, ça fait travailler le scrap. Charlène. Charlène. Une Charlène. Muriel D. Alors, j'ai pris le même papier que la semaine dernière, il est tout fin. Corinne de MC Création, c'est la chaîne MC Création. Maryse de la chaîne Maryse Doudou Salmon. Ensuite, on a Chantal P. Nathalie F. Il y avait pas mal de Nathalie. Cathy M. Barca. Oh, Barca, tu as perdu encore. Oh. Juliette D. Nathalie L. Sam de la chaîne Découverte et Imagination. Simone C. Bernadette P. Christine J71. Daniel C. Josie qui a gagné la semaine dernière, qui a rejoué. D'ailleurs, je pense que tu l'as reçu le tampon, tu me l'as pas dit. Valérie R. Michel M. Alors, Émilie H. qui participe, c'est bien Émilie. Gise JDG de la chaîne Gise GDG. Dominique, une participante belge. J'avais noté Belgique. Et Valérie L. Beaucoup de Valérie et de Nathalie. Je vous mets à la suite tout de suite le panorama de chacune des participantes. Et je vous mets le tuto de la carte. Ah bah elle reste à côté ma carte. Tu peux me la mener, s'il te plaît. Voilà. Alors le défi est tout simple cette semaine. C'est toujours simple, hein. Ça a l'air compliqué mais c'est pas compliqué du tout. Et ça fait son petit effet. Donc c'est une carte double Z, double zigzag, je sais pas comment on appelle ça. Voilà. Donc moi j'ai mis ce type de die cut, mais dans la vidéo vous verrez que vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Voilà, à tout de suite pour le panorama et le tuto de la carte. Toutes les participantes bien sûr sont bienvenues. À plus tard. Au revoir, à bientôt. Bon, et moi j'y vais. Alors, le défi de la semaine, c'est de réaliser une carte zigzag. Donc là, j'ai utilisé un peu de découpe et des die cuts que j'ai reçus hier. C'est la collection pour de Scrapmere. J'ai trouvé tellement mignon les petits chats là.
Donc je m'en suis pris un petit paquet. Donc le truc c'est de faire une carte zigzag. C'est même double zigzag parce que vous avez le premier zigzag là et un deuxième zigzag à l'envers en fin de compte. Et une carte à poser en même temps. Bon là c'est pas l'idéal pour vous la montrer. À poser ça donne ça quoi. Donc voilà. Donc le défi c'est de réaliser la conception de la carte, le zigzag, le double zigzag, et après le thème, les papiers, tout ça, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez même mettre un sentiment ici si vous avez envie, et puis au dos, vous pouvez mettre un petit mot. Voilà. Donc je vous montre rapidement comment on fait la structure, et puis après vous décorez comme vous voulez. Alors, moi je vais prendre une feuille A4. J'arrive à l'attraper. Voilà. Donc je prends une feuille A4. Et vous savez que les feuilles A4, les dimensions c'est 21, 29, 7. Donc on va... j'ai fait 14, 15 sur celle-ci. On va dire qu'on va couper déjà. Alors vous la faites à 15 ou à 14. Là je l'ai fait en 14 parce que je trouve que si on la fait à 15 ça va faire vraiment carte immense. Donc 14 de hauteur ici. Et j'ai laissé l'intégralité de la feuille ici 29,7. Donc je coupe à 14. Donc j'ai rien inventé, j'ai vu ça sur une chaîne américaine. On n'en voudra pas si je lui reprends son tuto. À 15, je fais un pli. Et ici, je vais avoir 14,7. Donc je vais faire mon pli, un double zigzag ici. Donc je reviens en arrière. Et à 7,5, 7,5, 7,5. Voilà. Il fait sombre aujourd'hui. Il fait moche. 7,5, je fais un autre pli. Donc vous avez vu, si vous commencez par le début, vous faites 7,5, 7,5. Sinon, vous coupez en deux et 7,5. Vous n'avez plus qu'à plier votre carte. Voilà. Et normalement, ça tombe pile poil ici. Maintenant, on va faire le bandeau ici. Alors, mon bandeau, moi j'ai pris ici 3 cm. Alors, je sais pas si ça vous plaît 3 cm. Sinon, vous pouvez mettre 4. Mais 4, je pense que ça va faire un peu presque moitié de feuille. Ça va pas faire joli. 3, moi je trouve que c'est sympa. Je vous dis, hein, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez peut-être tester sur une feuille de papier A4 et puis voir un petit peu ce que ça rend. Alors, bon, j'ai mis 3. Pourquoi il bloque là? Alors, 3 cm. Voilà. Je coupe de travers, comme d'hab. 3 cm. Sur ces 3 cm, alors c'est là que ça change un petit peu. On va retirer... Attendez, combien j'ai fait? Parce que bon, j'ai regardé le tuto, mais j'ai pas... J'ai regardé la carte, en fin de compte, comment elle se faisait. Mais j'ai pas regardé après le reste. 14. Ah. Il y a le facteur, mais je sais pas s'il a quelque chose pour moi. J'ai du courrier dans la boîte, mais je sais pas s'il va pour moi. Alors, ma bande à 14, je fais un premier pli. 14. Ça, c'est ma sonnette. Naturelle. 14. Et après, comme ça fait 7,5, et ben, je vais faire 6,5. Un autre pli. Et 6,5 après, je coupe. Je trouvais que c'était plus joli avec ces dimensions-là. Donc, il vous suffit simplement de plier aussi en zigzag. Vous voyez. Et une fois que vous avez votre bandeau, bah, vous allez pouvoir le coller. Alors, dans un premier temps, faites la déco. Vous collez votre papier ici, vous collez votre papier ici. Alors, mon papier de fond, j'ai fait un simple matage. Vous pouvez faire un double matage. J'ai retiré à chaque fois, vous voyez, là, on avait 7,5 sur 14. J'ai fait un papier de fond où j'ai retiré, j'ai mis 7 sur 13,5.
de façon à ce qu'on voit l'arrière-plan. Là, vous faites pareil. Vous mettez 13,5. C'est ça que j'ai dit? C'est déjà plus. Ma bande fait 14. Donc, vous faites un papier décoratif de 13,5. Et au lieu que ce soit 3, et ben, vous mettez 2,5. Et ici, le fait de mettre 6,5, ça va coller pile poil. Je suis encore sur mon massicot. Alors quand vous le collez, bien sûr, vous mettez de la colle ici et ici. Surtout pas sur toute la bande. Et vous venez la disposer comme ça. Mais de façon à ce que vous voyez, la deuxième partie, là, elle vienne ici. Voilà. Vous centrez votre bande. Si vous gardez ces dimensions-là et que vous centrez votre bande, vous voyez, c'est bien. Je ne vais pas chercher à comprendre les dimensions en inch, machin. J'ai essayé de le faire et je trouve que c'est bien comme ça. Alors, ce que je viens de vous montrer, ça vous donnera ça. Voilà. Donc, c'est tout simple. Il n'y a pas de... je pensais vous faire une carte pop-up qui est un petit peu plus compliquée. Mais je me dis, avec un petit bandeau comme ça, ça fait son petit effet. Voilà. Et elle tient comme ça. Eh bien, écoutez. Je vous laisse relever le défi. Et puis la prochaine fois, je pense qu'on va faire autre chose. Parce que des cartes, c'est bien gentil. Mais je sais pas. Si vous avez des suggestions, allez-y. Sinon, moi, je choisirai. Voilà. Gros bisous. Et à la semaine prochaine. Au revoir.